On va donc corriger l'évaluation summative en première S. Alors, année 2021. Donc, on donne une maîtrise de connaissances notée sur 6 points. On dit remplir la grille ci-dessous par les mots correspondant aux définitions proposées, découvrir le mot caché et définir ce mot. Alors, il faut savoir ici que ce sont des définitions qui vous sont données et ces définitions, vous devez vous appuyer sur ces définitions pour remplir donc les différentes cases. Ici, il ne doit pas y avoir de cage vide. L'astuce, c'est quoi? C'est de commencer toujours par une définition que vous connaissez très bien et vous remplissez les cases. Donc, il ne doit pas y avoir de cage vide. Donc, le nombre de lettres contenues dans un mot doit pouvoir se tenir entièrement dans les différentes cases. S'il y a donc une lettre manquante, ce n'est pas bon. S'il y a une lettre en plus, ce n'est pas bon. Et vous devez écrire tout en majuscule. Et au fur et à mesure que vous écrivez les mots, donc vous voyez apparaître donc au niveau donc de la partie grisée verticale, donc le mot à définir. Alors l'astuce, c'est toujours de commencer avec les définitions que vous connaissez très bien, donc dont vous êtes certain. Donc les définitions dont vous êtes certain, vous devez commencer par ces définitions-là. Et ainsi donc, il va se dessiner des lettres au niveau de la partie grisée, et ces lettres vont vous indiquer, donc vont vous suggérer en quelque sorte le mot à découvrir, le mot caché, et vous pouvez le deviner, hein, parce qu'en un moment, au fur et à mesure que vous remplissez avec les définitions que vous connaissez, donc vous allez voir des lettres et vous pouvez deviner donc le mot caché. Dans ce cas, ainsi, vous pouvez même ne pas tout trouver, mais quand même arriver à deviner le mot caché. Voilà, donc on vous dit la première définition, structure colorable du noyau qui donne les chromosomes. Ça, c'est la chromatine. C'est la chromatine. Alors, vous avez donc ici la correction. Donc, 1, donc c'est la chromatine. Vous voyez bien toutes les lettres ici se tiennent dans les différentes cases. Il n'y a pas une lettre de plus ni une lettre de moins. Alors, en 2, on nous dit type de mouvement intracellulaire cyclique dû à un entraînement passif des courants cytoplasmiques. Alors ça, c'est la cyclose, on a vu ça. Même la chromatine également, on a vu ça. Hein. Donc, c'est la chromatine, bien sûr, qui va se transformer après qui va donner les chromosomes, bien qu'on n'a pas fait donc le cours sur les chromosomes. Mais la cyclose, vous connaissez très bien. Et il y a également donc le deuxième, c'est quoi? Donc la définition 3, c'est quoi? Exemple d'être vivant unicellulaire se déplaçant par des cils. Ça, c'est la paramécie. Donc je vais donner ça en exemple. Hein. Quand je vous parlais des cils, bon, pour ceux qui prennent note, hein, certainement, ils ont pu capter le nom de cet être vivant là, la paramécie. Hein. Vous voyez donc ici apparaître OSM si vous vous arrêtez à la troisième définition. Maintenant en 4, on vous dit phénomène de diffusion de molécules d'eau d'une région à une autre, ça c'est l'osmose. Tout le monde doit trouver, donc ça c'est l'osmose. Voilà en 4, ici c'est l'osmose. Et en 5, cellule animale mobile par pulsion grâce à son flagelle. Ça également, je vous ai donné plusieurs fois des exemples sur ça. Sur le spermatozoïde. À chaque fois que je parlais donc de flagelle, je vous donnais en général le spermatozoïde qui possédait donc qui parvenait à se déplacer grâce à son flagelle. D'où l'intérêt de prendre des notes. Un élève donc doit prendre des notes à chaque fois. Alors, le 6, on nous dit prolongement cytoplasmique rétractile qui peuvent être des déformations temporelles
la membrane permettant, par exemple, à l'amibe de se déplacer. Ça, ce sont les sauts de porte. Ça, on a vu ça. Et en 7, on dit les types de milieux extracellulaires de même pression osmotique que le milieu intracellulaire. Alors ça, c'est isotonique, hein? Milieu isotonique, hein? C'est-à-dire c'est un milieu isotonique. Donc, isotonique. Voyez bien ici, si vous écrivez isotonique seulement, donc c'est pas bon parce que ça ne remplit pas les cages. Hein? Ça ne remplit pas tous les cages. Si c'est isotonique seulement, ça se limiterait ici si vous aviez écrit isotonie. Donc vous devez savoir que c'est isotonique. Hein? C'est l'adjectif qu'on doit donner ici. C'est un type de milieu qu'on va donner. Donc c'est un type de milieu isotonique. Voilà. Donc il faut également avoir cette subtilité-là. État de la cellule pouvant être entraînée par une entrée d'eau, par une entrée importante d'eau dans la cellule. Ça, c'est la turgescence. Hein, c'est la turgescence. Et la turgescence en 8. Maintenant, en 9, phénomène de diffusion au travers d'une membrane perméable permettant le passage de soluté du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Ça, évidemment, c'est la dialyse. Et voilà. Donc, vous voyez apparaître maintenant, après avoir donné toutes les définitions là, bon, tous les mots qui se cachent plutôt derrière donc ces définitions. Après avoir donné ça, vous voyez donc apparaître ici. Donc, j'ai écrit ça en rouge. Osmomètre. Donc, c'était l'osmomètre, le terme caché, le mot caché. Donc, ici, on a dit le mot caché, c'est osmomètre. Donc, la définition de l'osmomètre, on l'a donné. L'osmomètre, c'est un dispositif expérimental permettant d'observer des échanges d'eau et de soluté afin d'apprécier la pression osmotique de même que la concentration osmotique de solution. Donc, c'est ça la définition donc complète de l'osmomètre. Mais bien sûr, donc, les élèves peuvent donner des définitions différentes hein, de celle-là qui est complète. Donc, on va quand même vous corriger en conséquence. Donc, on n'exige pas de vous des définitions parfaites, hein, mais d'après ce qu'on a pu voir, vous pouvez donner des définitions quand même assez correctes. Voilà, je vous remercie.